donc, vous étiez tous retenus dans une cage quand vous avez réussi à trouver un moyen pour que Kuro puisse s'émanciper de ladite cage afin de partir en recherche de vos armes particulièrement. Alors, écoutez, vous attendez pendant déjà un bon quart d'heure, rien ne se passe. Les flibustiers, corsaires et autres pirates vaguent à leurs occupations. Pas de mouvement au niveau des ruines anciennes. Pas de mouvement au niveau de ce qui semble être cette tête de mort, cette cathédrale tête de mort ou quoi que ce soit. Les seuls mouvements que vous discernez proviennent du fortin qui se trouve en bas tout en bas. Une demi-heure, c'est cool, rien de particulier. 3/4 d'heure, c'est cool, rien de particulier. Et au bout de... Oui. Moi je me tiens prête à intervenir s'il y a le moindre mouvement et Kuro qui court vers nous, genre aidez-moi, ils ont des canons. Parce que ça commence à faire longtemps, je sens qu'il y aura du grabuge. Alors vous n'entendez rien pendant 1 heure, 1h15 à peu près, il n'y a rien de particulier qui se passe. Et au bout d'une heure, 1h15 comme ça, vous entendez qui provient depuis le fortin, des cris qui font alarme, alarme. Mais très certainement. Oui, on a eu. On a un Mistral de me double palmer. Alors Là, je vais me tourner vers mes compagnons, je vais la regarder et leur dire on a envoyé le plus discret, hein. Que faites-vous? Putain, restez là, bougez pas, j'arrive. Tilia, tu as entendu que ça provenait d'ici. Bougez pas, j'arrive avec le bateau. C'est quoi ce mec? Je demande à Mistral d'aller voir par là-bas justement. Il te transmet l'image de Kuro, que fais-tu? J'essaye du mieux que je peux de faire démarrer ce bateau pour aller les récupérer, quoi. Il n'y a pas de démarreur dessus. Mais parce qu'il est même pas encore en mouvement, t'es juste dessus le bateau en fait. Si il est enchaîné le bateau ou pas? Il est amarré. Il est amarré, alors je le désamarre. Ouais. Je coupe les cordes, etc. Je largue les amarres. J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Je sors la grande voile et puis je me mets au gouvernail et puis j'essaie d'aller de faire aller ce machin, quoi. Pour ouvrir la grande voile, il faut déjà grimper au mât. Il faut aller détacher, si possible, en même temps 7 ou 8 cordes qui retiennent la grand voile attachée. Et c'est pour ça que généralement il y a des marins qui vont dans les huniers pour ça. Donc j'y arrive pas, quoi, en gros. N'empêche, si tu peux y arriver, mais ça va te prendre un moment. Et ton cri ayant attiré non seulement l'attention de Tilia, mais aussi des autres prisonniers qui sont dans les cages à côté de la vôtre, certains prisonniers prennent ça pour un signal, sortent de leur cage, plongent à l'eau et nagent en direction du bateau. Ah putain, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Ah magnifique. Donc pour finir, le bateau effectivement appareille. Et les marins en fait essayent de le faire manœuvrer en le faisant bouger à l'aide de barques. Et ils pilotent le bateau à l'aide de barques en fait, parce que la marche arrière sur un voilier, voilà, etc. Donc ils remorquent en fait le bateau, entre autres depuis la rive qui est là, avec des cordes. Ils tirent autrement aussi le bateau par ici avec des
avec des avec des barques. Et puis vous voyez des barques qui arrivent à portée. Vous sautez tous, qui à l'eau, qui dans une barque, et arrivez tant bien que mal. Et le capitaine semble heureux de reprendre sa place à la... Putain, mais ça va bien aujourd'hui, j'allais dire au volant, quoi. Sa place à la barre. Le bateau commence légèrement à bouger, effectivement, et vous apercevez qu'il y a pas mal de mouvements en direction du fort, et étrangement, il y a assez peu de personnes qui réagissent. Ouais, je rends les armes à tout le monde. Merci. Et puis je prépare à décocher des flèches et avant je questionne Courbe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai récupéré vos armes. Et je me suis dit que je pouvais aller vers le bateau pour qu'on se casse. Alors en fait, j'ai électrocuté 3-4 mecs, j'ai coupé la gorge à 3 mecs, j'ai fléchisé un mec qui était en train de monter la garde qui s'attendait à rien. J'ai fait un critique donc je lui ai explosé la tête. Ouais, et puis j'ai caché tous les corps derrière des tonneaux. Bah, bravo Courbe. Merci. Si jamais il n'y avait pas de trace de la démon, je l'ai pas vu. Ok. Et non plus de... Bah, ah ouais, de l'Érilium, comment elle s'appelait? L'Érini? Alors, c'est... Erini. Quasite. Juste. Erilium était une quasite. Voilà, il n'y a ni la Quasite, ni l'Érini. Voilà. Et Ouais, mais on va pas traîner ici les gens, on se casse. Ouais, je pense aussi. ok. Le bateau continue d'avancer. Et là vous vous apercevez que il commence à y avoir de plus en plus d'activité au niveau du fort, et vous remarquez qu'effectivement des gens ont vu le bateau partir. Ouais, j'essaie de fléchiser des gens. Ok. Alors je vais pas te faire des jets parce que je vais pas te faire des jets, mais tu vas dire que tu essayes de déranger les assaillants potentiels. Voilà. Bah, je tire avec lui alors. Ok. Vous faites ça et puis le bateau continue à avancer. Vous remarquez que les gardes qu'il y avait sur cette tour-là, par exemple, ne sont plus là. Vous remarquez que ici, le long, il y a effectivement des gardes avec la gorge tranchée, d'autres avec des têtes qui ont roulé, ce genre de choses. Et on dirait que c'est comme s'il y avait une panique à bord du château, comme si l'assaut était toujours en cours. Les gars courent dans tous les sens et semblent être et semblent se donner des ordres contraires. Je les ai vus là, non, il est là-bas. C'est visiblement, il y a un beau bordel. Un joyeux bordel qui vous autorise à sortir gentiment de la anse d'une façon relativement discrète. Enfin relativement, on vous a vu, mais d'une façon sans embûche. Au moment où vous arrivez à l'endroit où j'ai mis le cercle sur la carte, vous voyez une forme s'élever dans les airs. Oh putain. Cette forme, vous voyez que l'Érini nommé Zarawemun se dirige vers vous, poussant un très long cri qui s'apparente à un cri de défi dans une langue qui pourrait vous écorcher les oreilles si ça venait à chanter du Patrick Bruel. Et
la saloperie donc se rapproche. Et ah merde. Elle lance un sort, effectivement, de frayeur. Et les marins qui la voient arriver ont une légère tendance à paniquer. Faites-moi, je vous prie, chacun un jet. Voilà, merci de willpower. Rain, tu sens que tu serais presque à 2 doigts de réchauffer d'une façon humide l'intérieur de ton pantalon. Tilia, tu la mènes pas large. Srendil non plus, mais ça va, tu t'essayes pas de te cacher derrière Tilia. En revanche, elle se cache quand même un petit peu derrière toi. MJ, quelque chose pour toi? Ouais, vu. Et Rain, tu sens, après ce moment où tu as failli relâcher tes sphincters, tu sens une vague de courage qui rentre en toi, et qui vient te rasséréner, et la goutte qui pointait au bout de ton attribut masculin remonte à l'intérieur de la vessie, et tu sens... t'as la niaque pour le coup. Je l'attribue à quelque chose, cette vague de courage? Ah, le courage, c'est le courage. Que veux-tu, ça vient. L'Erini se rapproche du bord, de l'arrière du bateau, et plonge directement dans votre direction. Alors, Kuro, que fais-tu? Je vais lancer invisibilité Sûr. sur moi. Ok. Fais-moi un jet de concentration. Je crois qu'au niveau concentration, c'est bon. Kuro s'évanouit à votre vue. Rain, que fais-tu? Alors même si c'est probablement voué à l'échec, je pense que je vais tenter de faire ce que je voulais faire. Justement, je vais lancer mon STP avec la corde, Ok. en tenant la corde après. Alors, tu vas me faire pour ça un jet de dextérité. Et puis, il va falloir vaincre la classe d'armure de l'Erini. L'épée tombe à l'eau. Tant mieux. Tilia. Donc, tu es quand même effrayé. Ouais. Faire quelque chose malgré tout. Elle est quand même à portée pour moi aussi. Oui. Bah écoute, je vais tenir... Donc j'ai repris Talakos. J'ai repris mon bouclier, vu que j'ai récupéré mon bouclier, je suppose. Je vais essayer de la taper, mais en ayant le bouclier vraiment prêt à la moindre seconde pour me protéger. Oui, ça fait donc partie de ta classe d'armure, ça c'est en ordre. Oui, mais c'est pour dire que j'emmène pas large et que je suis vraiment et puis tout de suite je reviens derrière le bouclier après. La frayeur t'impose tout de même un malus de 2 au toucher. Mais tu peux porter ton attaque dans le combat tracker. C'est un critique. Ah non mais... oui, un critique miss. Wouhou. T'étant plus ou moins quand même caché derrière Srendil, tu essayes de porter ton coup, et en fait, au lieu d'arriver à frapper l'Erini, en fait, ce qui se passe, c'est que tu frappes Masamune par l'arrière, en fait. Au moment où Srendil a loupé son coup, sa lame est revenue en fait devant toi, et t'as pas vu la lame de Srendil, et t'as en fait frappé la lame de Srendil, et Talakos t'échappe et tombe par terre et se plante dans le bois du pont. Erini, que fais-tu? Je me demande. L'Erini
utilise son épée longue et essaye d'en frapper Srendil. Aïe, 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 aïe. Et elle te blesse. Round suivant. Kuro, que fais-tu? Alors, j'utilise un point mythique qui s'appelle frappe surprise, qui me permet de frapper 2 fois le même ennemi en un round, Ouais. et que l'attaque surprise a toujours une attaque sournoise. Et comme je suis invisible, j'imagine que j'ai 2 attaques sournoises du coup. Tout à fait Thierry, tout à fait. Fais tes dommages. Ok, fais ta deuxième attaque. Oh oui. Fais tes dégâts. Elle est jolie, hein, quand même. Là, pour le coup, elle semble, sans faire de mauvais jeu de mots, un peu secouée. Rain, que fais-tu? Je la fléchis sa race. Alors, fléchisse-lui sa race. Avec une flèche... de dégâts. Fais de la merde. En effet. Srendi, vas-y. Yes. Fais tes dégâts. Ah ouais, quand même. Aïe, dit-elle. Tilia. Ah bah moi je vais essayer de retirer Talakos du plancher. Très bien. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal. Si tu arrives à ce round-là, on t'appellera Roi Arthur. Vous n'imaginez même pas à quel point ce titre me sied bien. Usurpateur. Lérini essaye à nouveau de te frapper, Srendil. Et y arrive. Quel dommage. Elle t'a blessé, somme toute. Kuro, c'est à toi. Alors c'est parti pour la décharge électrique. Est-ce que j'ai le droit à l'attaque sournoise toujours hein? Oui, tu restes Alors. attaque sournoisifié normalement. Alors, Bah voyons. Là, elle... Ok, Rain, à toi. La fléchise. Vas-y. Avec une flèche de toucher. Oh. Dommage. Vas-y, fais tes dégâts. Avec l'acidité. Bien. Srendilinho. Non. Tilia, que fais-tu? Et je récupérais Talakos. Oui. Et yay! Bah elle est toujours à portée. Oui. Et ben on va réessayer de la talacosser. Vas-y. Malheureusement. Et là, Lérini disparaît de vos yeux. Et disparaît instantanément, ne vous offrant donc aucune attaque d'opportunité. Et vous la voyez volant plus haut, à une vingtaine de mètres au-dessus du bateau. Kuro, que fais-tu? 20 mètres, je peux l'atteindre avec mon arc. Oui. Alors je vais essayer de... Je vais pas essayer, je vais la fléchiser avec une flèche touchette. Vas-y, fais ton jet. Piou. La flèche passe à côté. Rain, à toi. C'est pareil, flèche touchette. Vas-y. Merde. Srendil. Alors j'attaque pas mais je tente de caster un sort. Est-ce que je peux? Tout à fait. Alors je vais caster True Strike. Ok. Alors, fais un jet de concentration. Yaba! Tilia, que fais-tu? Yep. Alors je vais lancer un sort de niveau 3 Mhm. qui s'appelle prière. Ok. Alors, fais-moi ton jet de concentration.
Lérini, vous voyez, lors de son déplacement instantané, elle a rangé son arme et sort une espèce de poignée de sa ceinture et des flammes se matérialisent en haut et en bas de la poignée, prenant la forme d'un arc. Oh. Elle passe les doigts dans la flamme qui fait office de corde, pointe dans la direction de Tilia et lâche et te touche. T'en fais pas, moi aussi je vais la toucher après. Le trait de feu te blesse et te brûle. Kuro, que fais-tu? Question. Mon réponse. Ah. Ça passe pas. Mince alors. Rain, que fais-tu? Alors je vais tenter de faire aspect du faucon. D'accord, et ça... Alors fais-moi un jet de concentration d'abord. Alors donc c'est le D20 plus moi c'est la sagesse. Hein. Voilà, Et ton niveau de lanceur de sort, je crois. exact. Donc plus 1. C'est bon, ça c'est fait. Et puis c'est censé t'apporter quoi le sort en question? Alors, à part que ça me rend plus stylé encore, je gagne un coup. Pour la perception, ça on s'en fout, et plus 1 à l'attaque à distance. Ok, donc tu gagnes effectivement ton plus 1. Tu peux en plus bénéficier du plus 1 dû au sort que Tilia avait lancé tout à l'heure, la prière. Et j'utilise une flèche touchette. Pouf. Oh quelle misère, chier. Quel dommage. Une question dans mon esprit, est-ce que la bestiole vole loin des voiles ou elle est très proche? Enfin, qu'entends-tu par loin et que désirerais-tu essayer de faire? Je voudrais lui lancer le sort Lumière Brûlante, qui a une portée de 30 mètres et qui consiste en un rayon de flamme. Ah, tu veux savoir si tu risques de faire prendre feu à la voilure? Voilà, ce serait un peu contre-productif. C'est un fait. Mais non, sauf échec critique, il n'y a pas de risque. Mais c'est tout bon. Ok. Lérini essaye à nouveau de faire feu ce soir. Et elle touche. M'en fous, je vais te cramer les ailes. Tu es quand même... tu commences quand même à avoir un petit peu mal. Oh, ça pique, c'est rien par rapport à un Srendil en colère. Ah. Kuro, que fais-tu? Question technique, si je montais sur le mât, tu m'as dit à quoi? Une douzaine de mètres? Ouais. Si je faisais un super saut, j'arriverais pas à l'atteindre non plus quoi. Il faudrait qu'il soit super qualitativement parlant. Bon, en acrobatique, je suis une bête, donc je pourrais tenter quoi. Tu peux tenter. Bon alors, j'utilise mon fits, c'est-à-dire course verticale. Ouais. Et puis je vais courir sur le mât le plus loin possible et puis m'accrocher dès que je vois que je tombe. Mais c'est-à-dire que tu peux monter jusqu'en haut du mât en faisant ça. Hein. Bah je monte jusqu'au haut du mât alors. Ok. Calme-toi Naruto. Et puis je cours à la façon Naruto là. Vraiment pas c'est stylé, tu sais, avec les deux bras en arrière comme ça. Alors vu que le trajet est quand même plus long que ton déplacement maximum possible par round, tu pourras faire ton saut avec attaque au round suivant. Là tu es encore en train de... Enfin, tu te déplaces sous les yeux ébahis de tout le monde en fait. Mais je suis invisible. Je suis invisible, personne ne me voit en fait. C'est juste. Rain, que fais-tu? Comme avant, je réfléchissais. Bon, heureusement, mon sort il reste encore. Le plus scintillant aussi il reste, hein. Oui. Alors de nouveau, avec une flèche de toucher. Eh ben c'est pas trop tôt. Vérifie juste si j'ai aussi plus 1 au dégâts avec mon truc. Oui.
Toi je sais pas. Mais de toute façon, je te rappelle que tu as ton j'aime pas les démons qui te donne des bonus aussi. Hein. Ah oui. Oh, c'est juste. Oh, mais quel abruti. J'ai plus 4 du coup. Il est juste bon à suspecter les potes, ce gars, ça. Ah, c'est abusé, quoi. Mais oui, alors j'ai un plus 4 depuis le début, mais quel abruti ce Sandro. Bon alors, merci MJ. Ouais, je vous prie. Allez, le plus 1 de Tilia. Bon, tu noteras que je l'ai quand même dit qu'au bout de 6 rounds. Hein. Ouais, mais tu le dis quand même, c'est gentil. Allez, je lance... non, pas l'épée. Oh Strandil, que fais-tu? Ok. J'essaye d'attacher mon espadon à une corde et de la lancer. Mais ça risque d'être difficile. Bah, c'est difficile, mais vu que t'as un plus 20 à ta prochaine attaque, je sais pas... Je dis, je suis trop con, Joe. J'ai un plus 20. T'as mec, plus 20, mec. Ça aussi, tu vois, ça fait genre 3 rounds que j'y pense, hein, mais je dis rien. Oh là là. Eh ben voilà. Non. Excuse-moi quand même pour le critique confirmé, hein. Oh putain. Statue. Mais ça veut rien dire. Oh la brochette. C'est l'attaque la moins stylée de l'aventure, mec. Ah non, elle est trop stylée. Ça j'en veux Strandil ça. attache donc une corde à la garde et à la poignée de Masamune et commence à faire des moulinets, genre lancer de marteau. Et lâche Masamune, enfin lâche la corde et Masamune vole directement en direction de Zara Uemoon et se plante dans son ventre. Un hurlement du démon emplit l'air avoisinant. Et c'est quasiment dans une explosion de haine et de noirceur que l'Erini disparaît. La détonation, parce qu'il y en a quand même une, réduit l'arc de feu en cendres, et vous remarquez que depuis l'Erini est propulsée sur le pont une petite quasite qui jusque-là était invisible et qui vient se fracasser sur le sol. Masamune retombe et vient se planter juste à côté de la tête du quasite. La quasite n'est pas en état de réagir, vu le choc qu'elle a pris. C'est donc à Tilia d'agir. Que fais-tu? Bah je vais l'attaquer à coup de talakos. Fais tes dégâts. On va voir si elle a une résistance, cette conne. Ouais. Ah je fais 1 et elle résiste. T'avais un plus 1 non? Ah ouais, j'avais un plus 1, elle résiste quand même. Non. Rien de plus. Bah moi je vais sauter depuis le mât jusqu'à elle pour essayer de lui foutre une décharge électrique dans sa gueule. Ok, d'accord. Alors tu plonges depuis... Je dois pas faire un jet d'acrobatie ou je sais pas quoi. Depuis le haut du mât, tu vas effectivement me faire un jet d'acrobatie. Vas-y. Allez, pas que je m'éclate sur le pont. Ah ça va, easy. Ok, tu arrives à faire l'acrobatie qu'il faut pour en fait, t'es en train de courir et puis avec le dernier coup de pied, tu fais une espèce de salto arrière et tu te retrouves la tête en bas et tu as la main pointée en direction du démon et tu arrives donc, grâce à ce jet d'acrobatie, à pouvoir faire
à pouvoir faire ton attaque. Tu te concentres pendant le vol, mais pendant la chute. Fais ton jet de concentration s'il te plaît. Yes. Jet de concentration réussi, fais tes dégâts. Il y a une espèce de petit cri qui émane de la quasite. Et pendant ce temps, Kuro, quand même, ton bras, tu sens que ton bras te fait quand même souffrir, parce que t'es quand même tombé d'à peu près une dizaine de mètres de haut sur le bras, et ce n'est que le petit corps d'une quasite qui a amorti ta chute. Et donc, tu prends quand même... Oula, non, ça c'est trop. Oh putain. Et tu prends quand même 11 points de dégâts. Oh putain. Rain, que fais-tu? T'as fléchi avec une flèche de dégâts. Vas-y, fais ton tir. Elle est toujours flat-footed. Elle est à moins de 9 mètres. Ouais, je veux mon neveu. Ah oui. Et c'est un démon. Question, Et c'est un démon. Yes. Heureusement que j'ai... Alors, plus 4, plus 1... Bon, elle est pas trop dure à toucher. Hein. Boum. Ah oui. Elle est morte. Le corps de la quasite est littéralement cloué au pont. Et la petite créature, dans un dernier cri, dans une langue qui vous écorche les oreilles, rend son dernier souffle. Des cris de joie émanent de l'équipage. Et vous vous sentez effectivement soulagé par la disparition de ces deux êtres extraplanaires mauvais et chaotiques. Je redeviens visible. Ouais. Et je refais Ok. la même chose que l'autre fois. Je monte sur un tonneau puis je fais... Je m'appelle Kurokaze, souvenez-vous de ce nom. Ouais. Que tous les blessés viennent vers moi. Ouais. Donc après ces émotions, l'équipage se met au travail pour essayer de faire voile le plus rapidement possible loin de cette île maudite. Le capitaine aboie quelques ordres de nouveau dans son langage de bataille. Et au bout de quelques instants, son second va dans les cales, visiblement il va dans les profondeurs du bateau. Il remonte au bout de quelques minutes et il vient vers le capitaine, l'air échevelé et essoufflé. Il lui dit elle a disparu, maître. Quoi? Ce qui ne devait pas disparaître a disparu. Oui, maître. Je suis navré, nous venons de le constater. Et là, il aboie, le capitaine aboie de nouveau quelques ordres. Et il se tourne vers vous. Et il dit, je vous demanderai de ne pas quitter ce pont.